Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat, donc de vous donner des conseils pour renforcer votre développement personnel. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment faire pour lancer et réussir votre entreprise en 2021. Donc, c'est cette vidéo un peu similaire à celle que j'ai faite il y a quelques jours sur comment faire pour lancer et réussir votre startup. Donc, une startup, c'est une entreprise aussi. Donc, je vais redonner les mêmes conseils plus ou moins, mais avec quand même quelques points que je vais préciser. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez aller la regarder. Alors, donc, pour réussir, lancer et réussir votre entreprise en 2021, alors, pour moi, il y a deux aspects clés. Un, il faut que vous ayez une idée que vous testez rapidement. Et je le dis souvent dans beaucoup de mes vidéos, quand vous avez une idée de projet d'entreprise, vous ne devez pas prendre plus de 24 heures pour la tester. Quand on dit la tester, c'est-à-dire que vous ayez un prototype que vous mettiez sur le marché en 24 heures, un produit, un échantillon, un service que vous mettiez sur le marché en 24 heures pour être sûr que le produit va être accessible par vos clients. Ça, c'est un. Ensuite, une fois que vous avez fait le test, ayez une vision. Ayez une vision de où est-ce que vous voulez aller. Comment vous voyez votre entreprise, où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous voyez que ce soit un business uniquement local? Est-ce que vous voyez que ce soit un business à l'échelle internationale, africaine? Et de grâce, ne limitez pas vos ambitions parce que vous avez peur. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous n'avez peur de rien. Un entrepreneur, c'est un fou qui, en réalité, saute du haut d'une montagne, d'une falaise et qui, sur le chemin, pendant la descente, fabrique son parachute pour pouvoir atterrir. Un entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui est assez fou pour croire qu'il peut changer le monde, qu'il peut réussir une entreprise, réussir à mettre en œuvre ce qu'il a imaginé. Et toute bonne fortune débute par une idée. Donc, ayez une vision, ne vous limitez pas. Donc, ayez une vision. Ensuite, une fois que vous avez déjà testé votre marché, vous savez que le produit est acceptable par le marché, est accepté par le marché, créez votre entreprise, formalisez-vous juridiquement. Donc, créez la forme de société, faites-vous conseiller par un expert comptable ou un conseil juridique sur la forme de la société pour que vous puissiez créer la forme de la société la plus adéquate possible. Et ensuite, ouvrez un compte bancaire pour votre société. Et dès que vous commencez à vendre, mettez les recettes de votre compte bancaire, les recettes de votre société dans votre compte bancaire. Les dépenses, vous les faites sur le compte bancaire. Les recettes, vous versez ça sur le compte bancaire. C'est important pour que vous puissiez, au fur et à mesure des mois, vous donner la possibilité d'aller voir plus tard votre banquier pour échanger sur une possibilité de financer votre besoin en compte de roulement, donc d'avoir du crédit. Donc, c'est des petits conseils que beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de ne pas faire au début. Beaucoup même ne sont pas formalisés, ils font leur business de façon informelle comme ça, ils brassent beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas forcément. Des fois même, ils se lancent en entrepreneuriat et après ils veulent régulariser. Et c'est un peu tard, mais ce n'est jamais tard pour régulariser, mais ils auraient pu s'y prendre plus tôt, c'est simplement. Mais il faut se faire conseiller. D'une façon ou d'une autre, pas un incubateur, un expert comptable, etc. et d'autres professionnels qui sont dans le métier, qui pourront vous aider à justement prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça, c'est important. Donc, une fois que vous avez ouvert le compte bancaire pour recevoir les recettes et faire les opérations courantes de votre entreprise, alors, un élément clé qui va déterminer le succès de votre entreprise, même si le marché vous l'avez déjà testé, c'est votre capacité à vendre. Aucune entreprise au monde ne peut se développer si l'entrepreneur ne sait pas vendre ses produits. Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, si vous ne savez pas le vendre, vous ne ferez jamais d'argent. Donc ça, c'est une réalité. C'est une réalité universelle. Je donne par exemple une histoire, je donne mon propre cas.
quand j'ai fini en 2018, que j'ai voulu créer mon cabinet, je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai créé mon cabinet de conseil. Au départ, j'ai commencé à vouloir commercialiser les services d'audit, de conseil du cabinet. Pendant 4 mois, je n'ai trouvé aucun client. Pendant 4 mois, je n'ai trouvé aucun client, même pas un qui me donnait ne serait-ce que 1000 francs CFA. Et pourtant, j'étais expert comptable, j'avais à peu près 7 ans d'expérience professionnelle. Je venais de quitter un poste en expatriation. D'accord? Donc, j'étais expatrié dans un groupe minier étranger et turc. Donc, j'avais quand même des économies, mais j'avais une expérience. J'ai fait des grands cabinets d'audit et de conseil. J'avais le diplôme d'expertise comptable, j'étais inscrit à l'ordre, mais pendant 4 à 5 mois, je n'ai trouvé aucun client. Pourquoi? Parce que je ne savais pas vendre. Alors, il faut donc, pour vous dire que, et ça c'est valable pour moi en tant qu'expert comptable, mais c'est valable pour n'importe quel entrepreneur au monde. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez avoir le plus mauvais produit même. Si vous savez vendre, vous allez le vendre, vous allez faire de l'argent. Et vous pouvez avoir un très bon produit. Si vous ne savez pas vendre, vous ne ferez rien du tout, aucun sou. Donc ça, c'est une expérience personnelle que je partage avec vous. Et ça, c'est très important. Donc il faut que, même si vous ne savez pas vendre, recrutez des gens qui savent vendre. Même si vous-même, vous ne savez pas vendre, recrutez des gens qui savent vendre vos services ou vos produits. C'est très important. Deuxième élément clé pour réussir votre entreprise en 2021. Ayez un positionnement sur le digital. Ayez un positionnement sur le digital. C'est un positionnement stratégique. Soyez présent sur les réseaux sociaux. Je ferai d'autres vidéos pour donner des tips en marketing digital pour vous aider à avoir une meilleure stratégie de marketing digital pour vendre vos produits. Donc, si vous-même vous ne savez pas le faire, faites-vous conseiller par un expert. Donc, nous on est là vous pouvez me contacter si vous avez besoin de conseils en marketing digital. Notre équipe est là pour répondre à vos préoccupations. Donc, ayez un positionnement sur le digital. Aujourd'hui, sans vous déplacer, à moindre coût, vous pouvez atteindre des centaines de prospects, de clients. Et vous pouvez les atteindre aussi bien sur votre marché local que sur le marché international. Tout dépend de votre produit, tout dépend de votre marque, de votre produit, de votre service et de comment vous communiquez, de votre stratégie, etc. Donc, ayez un positionnement sur le digital. Donc, formalisez-vous. Faites-vous conseiller par un expert comptable de grâce. Faites-vous conseiller par un expert en marketing digital parce que si vous ne savez pas vendre, vous ne vendez rien du tout. En tout cas, c'est la pure vérité, c'est triste, mais c'est la réalité de la chose. Et donc, ayez un positionnement sur le digital. Donc, c'est mes quelques conseils pour vous aider à réussir votre entreprise en 2021. Aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, si vous n'avez pas un positionnement sur le digital, vous êtes voué à disparaître. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business physiques maintenant sont en difficulté parce que 80% de leur modèle économique était basé sur des business physiques. Par contre, même s'ils sont en difficulté, même vous, si vous êtes entrepreneur, vous avez des business physiques, si vous ne savez pas comment faire pour sortir des difficultés que vous avez, contactez-nous. Vous pouvez justement faire la transition vers le digital et ça se fait assez rapidement. Vous pouvez switcher sur le digital en 1 semaine, 2 semaines et commencer à faire du chiffre et des chiffres très intéressants via le digital. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi et pourra servir aussi à d'autres entrepreneurs dans votre entourage. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire en dessous du lien de la vidéo. Et on se dit à très très bientôt.